Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilia l'Info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Plus de détails sur le titre du jour après le générique. Merci. Des assaillants, sortis de nulle part, ont attaqué l'ex-camp de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, Siane d'Autré, dans la commune d'Abobo. Les faits se sont produits dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021. Moins de 24 heures après, les riverains racontent cette nuit d'enfer. Il est 14h15, ce mercredi 21 avril 2021, lorsque notre équipe de reportage arrive au carrefour d'Autré. L'espace grouille de monde, comme à l'accoutumée. Rien ne laisse deviner qu'un camp, situé à environ 1 km de là, a été l'objet d'un assaut d'hommes armés la veille. Nous empruntons un véhicule pour le carrefour Sotrapim, du nom d'une entreprise bien connue dans les parages. De là, nous nous installons à bord d'un taxi-moto, seul moyen de se rendre sur ces voies caouteuses, qui mènent au camp attaqué. Partout, des traces des affrontements. À bord de ce tricycle de couleur jaune-noir, nous traversons des habitations offrant à nos yeux des scènes de la vie quotidienne. Comme si ces habitants du quartier n'avaient pas été troublés outre mesure par les affrontements qui ont pourtant sorti de leur sommeil, les riverains de cette ex-citadelle de l'ONUCI, située à Ndautré. Quand nous mettons les pieds devant l'entrée du camp, il est un peu plus de 14h30. Pour y accéder, le moto-taxi qui nous transportait a dû faire un détour, s'écartant quelque peu du trajet habituel. La voie menant au camp a été barrée, nous apprend le motocycliste. Un riverain, qui avait pris place à nos côtés, nous explique alors que le camp a été attaqué dans la nuit d'hier. J'ai vu un corps ce matin à l'entrée du camp, ajoute-t-il. À notre arrivée sur les lieux, il règne un calme plat. On aperçoit quelques soldats, armes au poing, gilets pare-balles et casques bleus vissés sur la tête, la mine grave. La voie passant devant l'entrée du camp est barrée par des bancs et tables de fortune. Sur le bitume, des traces de sang. Devant le portail d'entrée, du sable recouvre une partie du bitume. Il sert à effacer les traces de sang qui a laissé le corps d'un des assaillants, qui a été refroidi lors des affrontements nocturnes. Du sang séché, il y en avait jusque dans une cour située en face, dont la façade donne sur l'entrée du camp. Au dire des riverains, l'un des assaillants, touché grièvement, a eu juste le temps d'escalader le talus tenant lieu de clôture pour se retrouver dans la cour. On aperçoit d'ailleurs une trace de pas. À cette heure de la journée, les magasins tapissant le dos de la concession sont tous fermés. La faute aux événements qui ont secoué le camp et ses environs la veille, nous expliquent des riverains. Dans une cour commune, à une dizaine de mètres de la première habitation, les échanges de tirs de la veille ont également laissé des traces. Située juste en face du portail d'entrée du camp, elle a vu son portail perforé par une balle, qui est allée perforer un mur à l'intérieur de la cour. Plus loin, dans un parking situé à une trentaine de pas du camp, l'on peut voir d'autres stigmates de cette nuit de feu, des traces de sang sur le sol, sur une niche de compteurs électriques, et jusque sur un tas de briques posées les unes sur les autres. Et encore du sang sur le sol juste à côté, imbibant une sorte de serviette. Tout à côté, une paire de gants bleus, un képi et une paire de baskets noirs. Ici, est venu échouer un des assaillants mortellement atteints, selon les témoignages de plus d'un riverain. Pour autant, la vie ne s'est pas arrêtée dans le périmètre du camp. Si des magasins sont restés fermés, la boutique environnante a ouvert, une tenancière de restaurant est venue, elle aussi, s'adonner à son train-train quotidien. Cet après-midi-là, 3 clients s'y restaurent. Même si nous avons peur, nous sommes quand même venus préparés, parce que nous avions déjà fait le marché. Mais ça ne marche pas comme d'habitude, sans doute à cause des événements d'hier. On aurait dû ne pas venir aujourd'hui, nous explique la tenancière du restaurant. Sur le parking où l'un des assaillants a trouvé la mort, un bistrot d'infortune a repris du service ce mercredi. À notre passage, 3 jeunes s'y trouvent. Les riverains témoignent bien que la vie semble avoir repris son cours au lendemain des affrontements. Les riverains, eux, sont encore marqués par cette nuit troublée par des tirs nourris. Surtout ceux dont les cours donnent sur le portail d'entrée du camp. Ils sont arrivés vers 1h du matin. Ce sont les tirs qui m'ont réveillé. J'ai pensé que c'étaient les militaires du camp qui s'entraînaient. Quand j'ai entendu dehors quelqu'un dire « Les gars avancez, aujourd'hui on va rentrer ». Mais tous ne parlaient pas français. Certains parlaient une ethnie qu'on ne connaît pas, raconte un habitant de la cour où a échoué un assaillant sérieusement.